Le livre dont il s'agit aujourd'hui, c'est le résultat d'une aventure. Quand j'avais 19 ans, j'étais en grande difficulté, je commençais mes études supérieures et je venais d'une famille qui avait vécu une histoire catastrophique. Et donc, j'ai commencé une analyse. Et au terme de cette analyse, je ne peux pas dire que j'étais vraiment satisfait parce que j'avais l'impression d'avoir tout compris, mais les symptômes d'angoisse et toutes sortes d'autres symptômes restaient. Et j'avais vraiment l'intuition que mes symptômes, ils étaient vissés dans le corps et que l'analyse, ça m'avait fait travailler le plan mental, que j'avais compris plein de choses, mais que dans mon corps, ça n'avait pas bougé d'un poil. Et j'ai rencontré un guérisseur sibérien. Et j'ai fait une séance première avec ce guérisseur sibérien qui était assis à 2 mètres de moi j'étais allongé par terre, et j'ai senti comme s'il me traversait à travers le corps et qu'il allait chercher exactement les nœuds dans mon corps qui correspondaient à ce que je sentais qui était bloqué dans mon psychisme. Et je suis sorti de cette expérience complètement transformée. Et je me suis dit, il a la clé, ce gars-là. C'est ça que je veux faire. Je veux pas seulement écouter les gens et les comprendre et les aider à comprendre, il faut aussi que ça débloque dans leur corps. Et donc j'ai travaillé avec ce monsieur, j'ai travaillé avec d'autres guérisseurs, et tout le temps en comparant avec mes études de psychologie clinique, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est noué, comment on peut comprendre quelque chose, parce que ce guérisseur, il travaillait vraiment comme une brute, c'était très violent ce qu'il faisait, et moi je voulais plutôt un travail où on accompagnerait les gens. Et surtout, ce guérisseur, il continuait à accompagner des gens que je connaissais, et je voyais que les gens n'allaient pas mieux. Alors un jour, je lui ai posé la question, pourquoi moi je vais mieux et pourquoi un tel va pas bien? Et il me dit, oui, mais toi, tu as tout compris de ton histoire, alors c'est très facile de travailler avec toi. Et là, j'ai compris qu'il fallait une simultanéité entre la conscience et le travail corporel. Le corps, c'est un lieu de mémoire. Dans votre corps, il y a tout ce qui vous est arrivé depuis la période fœtale. Et croyez-moi, à la période fœtale, on enregistre un nombre incalculable d'informations. D'autant plus que ces informations, elles viennent même pas de vos parents, elles viennent de leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'à peine vous commencez à exister, que vous recevez une tonne d'informations qui provient de nombreuses générations et qui vous enserrent, qui vous obligent, qui vous mettent dans une certaine direction. Ensuite, il y a tout ce qui se passe dans votre vie. Et puis il y a aussi tout ce qui imprime nos mémoires collectives, c'est-à-dire qu'on est dans un espace culturel. C'est pas du tout la même chose de soigner un breton dont les ancêtres ont fait des menhirs et quelqu'un qui a passé par 3 pays parce que ses parents ont immigré, dont des gens ont changé plusieurs fois de langue, de culture. Donc tout ça, ça fait des choses extrêmement différentes qui sont, encore une fois, inscrites dans le corps. Alors on a toutes ces couches de mémoire, les unes avec les autres, et quand on se construit, on est obligé de se débrouiller, de faire une synthèse et de se débrouiller avec toutes ces couches de mémoire. Sachant que ça peut se coincer à n'importe quel endroit. Il y a des choses, on vit des choses traumatiques, nos grands-parents, nos parents ont vécu des choses traumatiques, et tout ça, ça laisse des traces et ça agit dans notre psychisme. Alors la question maintenant, c'est comment on arrive à défaire ça? Mais en fait, le corps, c'est une espèce de chaudière avec de la circulation d'énergie. Ça, c'est connu depuis les médecines les plus anciennes. La médecine indienne, la médecine chinoise, et aussi les médecines des peuples premiers. Ils savent travailler sur cette circulation d'énergie. Alors, on a ce système de tuyaux avec de l'énergie qui circule, et puis de l'autre côté, on a une couche de feuilleté avec toutes les mémoires, fétales, transgénérationnelles, collectives. Vous mettez les 2 images ensemble, et vous vous trouvez avec une chaudière qui est bouchée de partout. Donc en fait, il s'agit, en même temps qu'on va comprendre où c'est coincé, d'aller déboucher le tuyau. Ce livre, il fait la liste de tous les endroits où on peut être coincé dans sa vie, de tous les endroits où on peut avoir mal, et de tous les types de causalité en termes de mémoire. Je décortique exactement quelles sont les demandes, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi on répète des situations catastrophiques, voilà, et peut-être comment on peut en sortir. J'ai essayé qu'il soit très pédagogique. J'ai essayé de mettre le plus d'exemples possibles de cas concrets, de gens avec le plus simplement écrit, pour qu'on puisse se reconnaître approximativement, parce qu'évidemment chaque personne est une construction tellement raffinée, délicate, unique de mémoire et de capacité à s'organiser avec ses mémoires. Mais bon, il y a des axes, donc je donne ces nombreuses possibilités. Le lecteur peut se rendre compte déjà du large éventail de causalité par rapport à sa souffrance qu'il n'a pas forcément envisagé dans une thérapie classique. Il va découvrir qu'il y a des emboîtements vers lesquels on ne l'a pas amené à réfléchir. Je dirais qu'il va s'adresser à tous les humains qui ont envie de comprendre de quoi ils sont faits. Quelles sont les causes de leur souffrance? Qu'est-ce qui les habite? Toutes les mémoires qui les habitent, quelles sont les causes de leur souffrance? Et je pense que ça peut intéresser n'importe quel être humain, parce que j'ai rarement rencontré des humains pour qui toute leur vie est un chemin bien tracé tout droit, sans embûches.